Bonsoir, bienvenue chez Emmanon. Alors, pour une guidance un peu spéciale, on va faire une guidance nouvelle lune. Vous savez que c'est la nouvelle lune aujourd'hui, alors voilà, on fait une guidance nocturne aujourd'hui. Nouvelle lune du 22 mai, vendredi 22 mai, nouvelle lune en Gémeaux. Alors, vous savez que le Gémeaux, c'est le signe double, le jumeau, c'est moi et c'est l'autre, mais c'est aussi moi et mon autre moi. Donc on va voir comment tout ça s'organise. Et en fait, je nous ai fait une guidance avec les Bélines, la Triade, le tarot illuminé, le tarot akashique, avec ces trois questions. En fait, avec le cheminement, pour cette nouvelle lune, puisqu'il y a une grosse révolution cosmique là, c'est un gros boom depuis quelques semaines. Et en fait, j'ai fait d'où on vient, où on est et vers quoi on va. Pour avoir un peu cette dynamique en accord avec ce qui se passe là-haut, tout là-haut. Alors, avec les Bélines, bah tiens, les Bélines, justement, on vient de Saturne. Saturne, il est rétrograde, on vient de le passer. Alors, la carte sans planète, et puis on va vers Vénus, qui est le plaisir. D'ailleurs, c'est le plaisir. Alors, d'où on vient? On vient d'une période de rémission. Qu'est-ce que ça veut dire? On vient d'une période où on a soigné nos blessures émotionnelles, physiques, mentales. On a traversé une période difficile et puis on a décidé qu'il fallait mettre fin à ces blessures, il fallait penser ces blessures, il fallait les soigner pour pouvoir avancer et avoir une clé de vie. Donc, et fermer la porte et ouvrir la porte sur autre chose. Vous voyez, aujourd'hui, on est sur quoi? On est sur la clé. On a compris aussi qu'en guérissant ces blessures, en les soignant, en les fermant une fois pour toutes, ça nous permettait d'atteindre de nouveaux objectifs, de définir de nouveaux objectifs et de les atteindre. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on a cette clé. Avec cette clé, on ferme la porte et on l'ouvre. Hein? On en ferme une, on ouvre une nouvelle. Et vers quoi on ouvre cette porte? Eh bien aujourd'hui, on ouvre cette porte. Qu'est-ce qui nous attend? Vers quoi on tend? On tend vers une période de plaisir, de divertissement, de légèreté. On passe de Saturne, le pesant, le restrictif, à Vénus, la légèreté. On va d'un pas dansant. On virevolte sous le soleil au son de sa propre musique. Voilà, c'est ça qu'on nous promet. Et c'est la clé qu'on a aujourd'hui. Mais pour pouvoir aller vers ça, il faut justement avoir la clé de soi-même. C'est-à-dire qu'en ce moment-là, on s'auto-inspecte, on s'aime aussi, on reconnaît sa part de l'autre qu'on a en soi et on a sa propre clé. Voilà, on a sa destinée en main. Cette lune, cette nouvelle lune, elle nous dit, c'est bon, tu as la clé, c'est toi qui peux. Tu as ta destinée en main, tu peux, et va vers le plaisir, va vers la créativité, va vers la légèreté, enfin. Après ces mois tant pesants, on arrive enfin vers la légèreté. Ça, c'est nos amis les Bélines. Qu'est-ce que nous dit la Triade? La Triade, elle nous dit, de quoi on vient? La Triade, elle nous dit, bah oui, une porte, bah tiens, une clé, une porte, tiens. Elle nous dit, la Triade, bah oui, on s'est bien rendu compte là d'où on vient qu'il fallait qu'on change, qu'il fallait qu'on ouvre une nouvelle porte parce que c'était plus possible. On voyait les choses par le petit bout de la lorgnette, on manquait de perspective et on voyait bien qu'il fallait qu'on change d'état, que là c'était plus possible de rester, de stagner. Il fallait une évolution et pour ça il fallait passer une porte. Et c'est ce à quoi on s'est préparé. Et pourtant, aujourd'hui, on arrive dans quoi? On arrive dans les racines, dans le temps. Les racines, c'est l'arbre, c'est aussi qui on est, à quoi on est lié. C'est-à-dire qu'on a compris aussi, en ce moment-là, on est en train de comprendre que on ne peut pas changer radicalement, on ne peut pas être bleu, puis d'un seul coup se dire, tiens, ouais, en fait, moi, je préfère rouge. Non, ce qu'on va faire, on va peut-être passer du bleu au violet. On va ajouter du rouge, mais on ne peut pas changer radicalement qui on est. C'est-à-dire que là, on nous demande aussi d'aborder le changement qu'on veut avec les valeurs qui sont les nôtres, avec les attachements très profonds qui sont les nôtres. Il ne s'agit pas de se réinventer d'une façon absolument non identique, non authentique à qui on est. On vous demande de rester qui vous êtes avec vos propres attachements, mais de les faire peut-être de façon un peu plus légère et de construire là-dessus. D'accord? Pour ouvrir cette nouvelle porte, on vous demande de ne pas oublier qui vous êtes. En fait,
Ce qu'on nous demande, c'est que c'est d'être sur la version bêta. On avait le prototype, d'accord? Et puis là, on est sur la version bêta. C'est le prototype amélioré. Mais ça reste la même chose, ça reste la même essence. Vous voyez, c'est nous quand même, c'est notre même essence, c'est notre même cœur et notre même racine, mais qu'on fait pousser de façon un peu différente et qu'on fait, voilà, on a du feuillage un peu différent, mais le tronc, la racine, c'est le même, c'est nos valeurs, c'est nous. Et puis vers quoi on va? Eh ben, on va vers cette énergie de mutation, de changement, de bouleversement. C'est parti, c'est enchaîné, oui, le changement qu'on voulait, il est là, il arrive. C'est un changement à tout niveau, hein, et c'est surtout un changement au niveau que vous souhaitez. Ça va bouleverser de façon émotionnelle, de façon amoureuse, même aussi peut-être professionnelle. En tout cas, c'est un changement de vous, très profondément, toujours en accord avec qui vous êtes, mais vous allez aussi, on va sortir de ces cercles sans fin de schémas qui se répètent. C'est terminé, on ne répète plus les schémas, on a cette énergie comme ça, tac, qui vient et qui nous dégage, qui nous décolle un peu des schémas pour qu'on puisse enfin commencer un nouveau cycle. On commence un nouveau cycle parce qu'on ouvre une nouvelle porte tout en n'oubliant pas qui on est profondément. Ça, c'est la triade qui nous dit ça. Alors, le tarot illuminé, qu'est-ce qu'il nous dit? Le tarot illuminé, il nous dit d'où on vient. Là, ce qu'on nous a demandé pour arriver jusqu'à maintenant, c'est d'être clair, c'est d'être lucide. C'est-à-dire, c'est de la même façon pour guérir ses blessures, pour constater qu'il faut un changement, il faut être lucide sur qui on est. On nous a demandé de la clarté et de la lucidité sur nous-mêmes, pas de faux semblants, de couper toutes les apparences, on coupe un peu tout ce qui est un peu trop joli, mais qui cache le fond du problème, d'accord? Et bien, c'est ce qu'on nous a demandé de faire. On nous a demandé de couper les vieilles branches pour réapporter de nouvelles fleurs. Et en fait, c'est ça, c'est ce qu'on vient de faire. On vient d'être dans la lucidité de qui on est pour se permettre de refleurir. Ah ben effectivement, oui, parce que là aussi, en parlant de refleurir, là on nous parle de fertilité. On a la reine de cœur de ce tarot qui nous dit « Soyez fertile, soyez fertile ». Bon, pas seulement enceinte, hein. Soyez fertile de projets, soyez fertile d'amour, soyez fertile de reconnaissance à Mère Nature. Je pense qu'on a beaucoup à faire là-dessus. Hein. Avec ce qui vient de se passer, on sait très bien qu'on ne peut plus continuer comme ça. Donc il faut repenser tout ça, il faut repenser la fertilité de la terre et la nôtre. Cultivons notre être et cultivons nos projets et cultivons cet amour. Maintenant qu'on a enlevé les feuilles mortes et puis qu'on est dans cette renaissance de nous aussi, eh bien cultivons ça. Soyons fertiles d'amour, d'empathie, allons vers l'autre et vers soi. Hein. On est notre propre projet. Là, en ce moment, c'est ce qu'on nous dit. Cette nouvelle lune, elle nous dit, tu es ton propre projet et porte ce que tu es vers l'autre. Et puis, alors ça, c'est une très bonne nouvelle parce qu'on nous dit que vers quoi on tend, c'est les voyages, c'est le monde et la paix. Alors, si on tend vers les voyages, c'est une façon très agréable de nous dire de façon beaucoup plus générale, ce qu'a tendance à faire le tarot illuminé, c'est de parler vraiment sur des situations extrêmement universelles. C'est que là, on arrive enfin sur une période où le voyage, ce sera de nouveau possible, d'accord? Donc ça, c'est une très bonne nouvelle. Mais ça parle aussi, bien sûr, de voyage émotionnel et de voyage spirituel. C'est-à-dire que il faut qu'on accepte qu'on va voyager aussi émotionnellement là. C'est-à-dire que ce qu'on était, ce qu'on pensait maîtriser, peut-être on va beaucoup moins le maîtriser. On est dans cette fertilité toujours. Vous voyez, on a ce bouleversement. On est dans la légèreté, le plaisir, mais il y a un gros changement de cycle qui se fait. Et ce gros changement de cycle, on nous demande d'avoir un esprit très ouvert pour l'aborder. Hein. On ne répète plus les anciens schémas. C'est terminé. Les anciennes blessures, on les a guéries. Donc, on n'y retourne plus. On va dans cette chose, dans ce nouveau monde, avec une paix intérieure retrouvée et un esprit ouvert. Et puis, que nous dit le tarot akashique? Alors, le tarot akashique, il nous dit, on a le premier des clés, l'architecte.
D'où on vient? On vient qu'on était en train de faire des plans. On était là, bon alors la structure elle est comment? Et puis moi je vais faire des plans, je veux me redessiner parce que là c'est simple, la fondation et les façades ça me plaît plus, il faut tout changer, d'accord? Donc on était dans cette énergie aussi de se préparer au changement, de se dire je change mes fondations ou je change ma façade. Ou je change les deux, mais quand même les fondations, je vais les garder, parce que les fondations, c'est moi très profondément. Peut-être je vais juste organiser mes pierres différemment, et puis je vais les pousser. Je vais tendre à l'élévation, je vais tendre à l'augmentation. Je vais m'ériger de façon à avoir aussi une distance et d'autres perspectives. Voilà ce que nous dit. Alors ça, c'est d'où on vient. On était avec notre plan en se disant, bon, il faut que ça change, qu'est-ce que je fais? Ah, et là, le 6 de force, il nous dit, c'est très bien le plan, la pierre, c'est bien. La pierre, c'est la structure, c'est bien. Mais là, c'est fini. Là, maintenant, avec cette nouvelle lune, ce qu'on nous demande, c'est la cascade. C'est-à-dire, on nous demande la fluidité, l'adaptabilité à ce qui arrive. Ce qui arrive, ça va nous submerger, ça va être comme une cascade, comme ça. Mais la cascade, si on se laisse emporter par, on en sort. Donc, il ne faut pas résister à cette cascade émotionnelle qui arrive et qui va nous emporter loin. Et qui va nous emporter loin de façon très positive. C'est-à-dire que pour nous reconstruire, là, c'est plus la pierre dont on a besoin, c'est l'adaptabilité, c'est l'émotion. C'est tout ça. Là, on était là, non, mais j'ai mon plan, ça va se passer comme ça, moi je sais. Non, en fait, non, on ne sait pas. Ce qui se passe, c'est là, d'accord? Et c'est cette force comme ça, très fort, coucou le WhatsApp, c'est cette force de la cascade comme ça, émotionnelle, qui va un peu tout balayer. Hein. On continue, vous voyez, sur cette mutation annoncée par la triade, de ce changement, de ce bouleversement. Bon, on y va. C'est parti. Et puis, c'est parfait parce qu'on arrive sur le 8 de clé. Le 8 de clé, qu'est-ce que c'est? Le 8 de clé, c'est le maître artisan. Ça veut dire que après ce désir de changement, après cette force qui nous a entraînés, cette adaptabilité, excusez-moi, cette fluidité, ce voyage émotionnel, cette force, et ça y est, on est remettre de soi, on a tous ces outils sur son établi, et là, enfin, on est prêt à construire le vrai soi. Et non seulement le vrai soi par rapport à soi, mais par rapport à l'autre aussi, parce que l'autre va nous reconnaître. L'autre va nous voir dans notre totalité et nous de même. Et dans cette période-là, c'est une période où on est dans la telle maîtrise de son art qu'on peut enseigner aussi. Pour certains, si on veut le voir de façon plus, sur des choses plus précises, plus factuelles, pour certains, après cette nouvelle lune, vers quoi on tend? On tend vers une période d'enseignement, d'accord? Mais moi, je le vois au niveau spirituel, au niveau émotionnel. Après cette période, on sera donc maître de son établi et donc dans la reconnaissance des autres, et on pourra maîtriser qui on est et donc construire ce qu'on veut en fait. Parce que quand vous avez les bons outils et la bonne volonté qui va avec, tout marche en fait. Et c'est ce qui va se passer. Mais pour ça, il faut accepter l'adaptabilité, il faut accepter la cascade émotionnelle, il faut accepter que ça va swinger, d'accord? Et le prendre dans la légèreté. Dans la légèreté et dans l'esprit ouvert. En fait, ce qu'on nous dit là, c'est qu'avec cette nouvelle lune, ce que vous pensiez, ce que vous avez planifié, en fait, ça va peut-être pas du tout se passer comme ça. Le résultat sera très bien. Mais à mon sens, c'est pas forcément la façon dont vous l'aviez envisagé. Si vous aviez un plan très précis, il va bouger, ça va bouger. Mais ça sera pour le mieux. Et n'oubliez pas, soyez votre propre terre fertile. Voilà. Donc voilà, ça c'était cette guidance cosmique, on va dire, de nouvelle lune du 22 mai. Pour ceux et celles qui veulent une lecture un petit peu plus, par exemple, sentimentale, je pourrais vous dire que vous avez guéri des blessures sentimentales. Et puis là, en ce moment, pour ceux qui veulent une relation en tête, vous avez la clé pour la mener et que ça s'ouvre. C'est plutôt une très belle période pour ça qui arrive pour cette relation sentimentale. Il va y avoir beaucoup de bouleversements, ça va chambouler les choses parce que la personne que vous désirez ou avec qui vous voulez une relation est certainement enracinée ailleurs. Voilà, mais ça va bouger aussi.
Et puis, on va être aussi il y aura certainement un voyage avec cette personne aussi également pour cette relation qui se fait. Mais on va vous demander, on va vous demander d'être dans la générosité beaucoup et d'accepter d'être fertile dans le sens où, là c'est pareil, c'est-à-dire que va falloir être adaptable. Si vous aviez en tête une relation où vous pensiez avoir un plan, non mais ça va être comme ça parce que je vais faire comme ça, puis parce que on va dire ça, puis parce que ça va être comme ça, oubliez parce que ça va pas du tout être comme ça va d'un seul coup balayer, pim pam poum, et ça arrivera sur quelque chose de très bien que vous allez construire. Mais préparez-vous au bouleversement. Donc ça c'était une lecture un peu plus sentimentale. Il y a une période de changement qui arrive, mais une période de plaisir et de plaisir en tout genre. Voilà. Voilà, donc c'était cette guidance du 22 mai. J'espère que ça vous a plu. Je vous souhaite une très bonne nuit. Si ça vous a plu, et si vous ne l'avez pas fait, inscrivez-vous à la chaîne et mettez-moi un petit j'aime, des petits commentaires et tout ça. Ça me ferait super plaisir. Et puis je vous dis à ce week-end très certainement. Je vous étreins virtuellement très fort et je vous souhaite une très jolie nouvelle lune. Merci.